Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour tous vos retours positifs et vos likes sur mes dernières vidéos. Ça me fait énormément plaisir et m'incite à continuer. Bon, sans s'éterniser 20 ans, entrons dans le vif du sujet. Vous le sentez, vous, que je vais me faire brûler vive et torturer jusqu'à la mort? Bon, je sais qu'avec cette vidéo, j'ai un gros risque de perdre la moitié des gens qui me suivent et de me faire insulter dans les commentaires, mais je m'en fiche. Et honnêtement, si vous êtes ici pour ensuite venir m'insulter dans les commentaires car j'ai osé dénigrer votre personnage préféré, alors partez. Sincèrement, ça n'en vaut même pas la peine. En revanche, vous avez parfaitement le droit de continuer à garder votre propre avis, d'adorer Étoile Bleue et de poster des commentaires constructifs pour qu'on puisse en débattre. Cette vidéo, elle est faite pour ça. Aussi, je tiens à préciser qu'il ne faut pas que vous vous sentiez visé si jamais j'insulte votre personnage préféré ou plusieurs de vos personnages préférés. Normalement, Étoile Bleue est la seule visée, mais je ferai peut-être d'autres vidéos dans ce style-là. Même si cette vidéo est une vidéo de critique et une vidéo pour partager un avis, je serai toujours dans un ton un peu humoristique, où j'aime beaucoup insulter les personnages pour rigoler et faire des blagues que certaines personnes pourront mal prendre si elles sont vraiment attachées à ces personnages. C'est pour ça que je ne prendrai pas mal le fait que certaines personnes quittent la vidéo. Mais si vous restez, n'allez pas insulter dans les commentaires. Vos commentaires seront supprimés et n'auront aucun impact. Surtout que je trouve ça assez débile parce que Étoile Bleue n'est qu'un personnage fictif. Que vous insultez une personne qui donne un avis sur elle ne changera absolument rien à part vous faire passer pour des gros forceurs et des gros dingues. Aussi, cette vidéo contiendra des spoilers pour plusieurs livres. Donc le cycle 1 en intégralité, le cycle 4 et les hors-séries La Quête d'Étoile de Feu, L'espoir de Poil d'écureuil et bien évidemment la prophétie d'Étoile Bleue. Mon point numéro 1, c'est la remise en question du fait qu'Étoile Bleue aurait réellement dû prendre le poste de chef. Alors personnellement, j'ai jamais une grande appréciation de la chef du clan du tonnerre dans les 2 premiers livres de la saga. Mon sang n'a fait qu'un tour et ma haine a brûlé plus fort que le feu qui ravale la forêt de pénombre quand j'ai lu le tome 3 et encore pire le tome 4 de la série. Je trouve là son comportement réellement irritant. Je peux clairement comprendre que perdre ses petits fait mal, mais il y a un moment il faut arrêter de déconner. Le fait qu'elle ait peur que Cœur de Feu découvre la vérité est compréhensible, mais au lieu de se vénérer contre lui et de l'agresser, elle aurait dû réfléchir à ses accusations et penser en meneuse, pas en parfaite idiote. Sa pseudo-crise de folie n'a clairement pas lieu d'être. Ok, la trahison ça fait mal. Ok, j'aurais pu comprendre qu'il fasse une petite semaine ou même un mois pour qu'elle se remette. Mais 3 putains de bouquins. Il y a un moment donné, si elle était trop sensible pour devenir leader, il ne fallait pas prendre ce poste. Dans la guerre des clans, il y a plein de leaders qui n'ont pas eu une vie tendre avec eux. Étoile Balafré, Étoile de Jet, Étoile Filante, Étoile du Soleil. Et pourtant, aucun d'eux n'a laissé tomber son clan et s'est mis à faire le dépressif. Rien qu'Étoile Balafré qui a perdu tous ses proches et pourtant, il continue à mener son clan avec courage, bien qu'il ait été brisé de toutes les manières possibles. Elle se prend un petit coup de trahison qui était 1000 fois soupçonnable avec un soupçon de réflexion, et hop, elle est partie pour s'apitoyer sur son sort comme si elle avait la vie la plus pourrie au monde, alors que plein de personnages ont su vivre des épreuves très difficiles mais n'ont pas abandonné comme elle. La réflexion est un trait de caractère indispensable à un chef. Dans le cas contraire, comment garantir qu'il ne mènera pas un clan à sa perte, qu'il ne prendra pas les pires décisions? Certes, les chefs sont des chats comme les autres et ont le droit à l'erreur plus jeune, mais normalement s'ils ont accédé à ce poste, c'est qu'ils sont censés avoir les compétences pour, et ce ne sont pas censés faire des erreurs dignes d'un guerrier basique. C'est aussi pour ça que je n'aime pas Étoile du Léopard. Même si c'est un personnage intéressant pour l'intrigue qui a apporté beaucoup de maps iconiques, Étoile du Léopard n'aurait pour moi pas dû être chef. Déjà parce que dans pas mal de livres, ils n'ont pas su développer correctement la thématique du pardon et que c'est juste une grosse meuf avec beaucoup de fierté qui est incapable d'admettre qu'elle a fait des erreurs. Heureusement que le livre illustré Une ombre au clan de la rivière est venu pour changer tout ça. Mais pour moi, le trait était irréparable. De plus, Étoile du Léopard s'est laissé emporter par des sentiments amoureux. Pour moi, un chef digne de ce nom ne se laisse pas emporter et ne fait pas des erreurs dignes d'un guerrier basique. Je trouve ça juste illogique. Il y a un moment donné, quand tu es un leader, tu es censé être assez fort pour maintenir l'unité dans un camp et mettre tes épreuves personnelles de côté. Si tu n'en es pas capable, alors ne prends simplement pas le grade de chef. Alors oui, certes, il y avait le problème de Griffe d'Épine, mais si le clan des étoiles savait qu'elle allait foutre la merde à la fin de sa vie et qu'elle aurait été trop sensible pour endosser ce rôle, il aurait pu envoyer un signe à Étoile du Soleil pour qu'il choisisse un autre successeur, comme par exemple Cœur de Lion, qui a presque le même âge et aurait été parfaitement qualifié pour ça. Au lieu de ça, elle fait du mal à une foule de chats innocents qui ont toujours été loyaux, se montre régulièrement désagréable et met la vie de tous les chats de son clan en péril. C'est pour moi clairement une des pires meneuses de la guerre des clans. Quand elle fait sa tête de mule dans le tome 5, elle agit en vraie idiote et prête à sacrifier la vie d'innombrables chats de clan car elle est malheureuse. Elle veut que ce soit le cas de tout le monde. C'est une réflexion si égoïste. Et puis même, c'est la chose qui me dérange le plus, c'est les gens qui prennent sa défense ou même les gens qui disent que c'est une des plus grandes meneuses. Même les guides le disent. Et pour ça, je ne suis tellement pas d'accord. Je suis désolée, mais au vu de toutes les actions plus que douteuses, immorales et cruelles qu'elle a eues, elle ne peut pas être considérée comme une des meilleures meneuses de la guerre des clans. C'est un des meilleurs personnages de la guerre des clans parce qu'elle n'est pas parfaite, parce que ce n'est pas juste Dumbledore version femelle. Elle a des défauts, elle a des failles, elle a fait des grosses erreurs. Mais le problème, c'est que les gens sont incapables d'assumer qu'elle fait des erreurs et qu'elle mérite ce qui lui est arrivé. Oui, certaines choses n'étaient pas de sa faute. Elle ne méritait pas de perdre sa sœur
sœur, elle ne méritait pas de perdre sa mère. Mais par contre, elle méritait la souffrance d'avoir perdu ses chatons, car ça, c'était son choix. Plusieurs de ses choix, elle les a mérités parce que c'est elle qui les a pris. Pour toutes les fois, ce n'était pas sa faute. Oui, je suis d'accord, ce personnage mérite de la compassion, ce personnage ne méritait pas ça, ce personnage mérite qu'on soit désolé pour lui, pardon, je m'embrouille un peu. Mais pour toutes les fois où c'était son propre choix et où elle a fait souffrir des personnages qui ne lui ont rien demandé, désolé, mais j'ai trouvé ça dégueulasse et pour moi, ça ne me donne pas du tout envie de le mettre dans le classement des meilleurs chefs de la guerre des clans. Pour moi, Étoile Bleue est un personnage qui peut être cruel, égoïste et mesquin, quelque chose que personne ne veut vraiment dire dans la communauté, quelque chose que personne ne veut reconnaître. Il y a eu les légères responsabilités. Je ne compte plus le nombre d'AMV, d'édits et de vidéos tristes sur Étoile Bleue disant qu'elle a une vie absolument horrible, et même pour certaines vidéos, qu'elle a eu la vie la plus pourrie de la guerre des clans. En soi, l'existence de ces types de vidéos, il m'étonne pas vraiment. L'histoire de la chatte du clan du tonnerre a été écrite pour inspirer la pitié et a appelé à une compassion disproportionnée, à un pardon trop rapide des conséquences de ses actions. Ça va être dur à accepter pour certains, mais Étoile Bleue a certes une vie pas remplie d'amour et de soleil tout le temps, mais elle n'a pas non plus vécu une vie complètement horrible. Les morts, bien que dures à accepter, sont des choses habituelles dans la guerre des clans. Si chaque fois qu'un chat mourait, un autre devait faire le con tout le temps, avec tous les autres en plus, on ne s'en sortirait pas. On parle souvent de la tristesse, de la douleur et de l'horreur de la vie d'Étoile Bleue, mais on peut parler également de ses proches qu'elle a blessés, comme Pelage de Silex, Étoile de Brume, Étoile de Feu, Griffe d'Épine, Patte de Givre, Tornade Blanche, Étoile du Soleil. Ici sont représentés tous les chats qui ont été légèrement impactés par les actions d'Étoile Bleue, que ce soit ses proches ou non. Je vais vous expliquer pourquoi elle a fait du mal à tous les chats représentés ici. On parle souvent de la tristesse d'Étoile Bleue quand elle a perdu ses chatons, mais moi j'entends très rarement parler des pauvres boules de poils qu'elle a abandonnées dans un clan inconnu. Et pour ceux qui me disent qu'elle n'avait pas le choix, eh bien désolé de vous apprendre que si. Étoile Bleue n'était pas obligée d'abandonner ses chatons pour accéder au poste de lieutenant. Elle aurait pu clairement les laisser à une autre reine du clan du tonnerre en venant leur rendre visite en même temps qu'elle aurait fait tout pour accéder à ce poste, ou elle aurait pu demander à Pelage de Grive d'alterner le temps avec les chatons avec ses occupations de guerrier. Vu son tempérament doux et aimant et l'amour qu'il portait à ses chatons et à leur mère, il aurait selon moi clairement pu accepter. Et puis même, tout cela ne serait pas arrivé si Étoile Bleue ne l'avait pas réellement voulu. Non, je n'ai pas 2 ans et je sais très bien comment sont faits les chatons. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont juste grimpé un arbre et dormi ensemble, absolument pas. Et il y a forcément une étape qu'Étoile Bleue a acceptée. Faites pas genre, dans le cycle 1 c'est constamment moi je suis triste, moi je suis malheureuse, moi j'ai tout perdu. Mais je n'ai absolument pas entendu dire que ces chatons avaient absolument plus pâturé de ces conneries qu'elle. Ou alors, j'ai peut-être raté le passage où elle le dit, mais il devait être très minime. Tout ce qu'elle dit dans mon souvenir, c'est qu'elle aurait pu les garder. Il faut attendre qu'elle soit peut-être en état de mort proche pour qu'elle se dise qu'il est peut-être le moment de s'excuser. Et encore, si Cœur de Chêne lui avait pas dit de se battre un minimum, elle serait restée coincée dans l'eau sans rien foutre. Elle pense constamment dans les premiers moments à sa propre douleur, jamais à celle de sa chaton, ce qui est très égoïste, surtout que tout ça c'est arrivé car elle n'a fait que des conneries et a manqué de réflexion et de bon sens. Oui, je peux accepter le fait que l'amour l'ait empêché de résister à la tentation de venir le retrouver, ce qui est parfaitement compréhensible et normal, mais elle aurait dû réfléchir à 2 fois avant de le laisser le faire porter ses chatons. Ensuite, Étoile de Feu. Bon, en soi, elle ne lui a pas fait grand chose, mis à part dans le tome 2 où elle l'a agressé car il était sur le point de connaître la vérité, plutôt que de rester calme et de prendre en compte ses remarques essentielles pour le clan et de ne pas mêler l'histoire personnelle et rôle professionnel comme est censé le faire un meneur intelligent. À partir du moment où Étoile de Feu organise une rencontre pour mettre fin à une bataille injuste parce qu'elle fait la conne, elle se met à faire la gueule et faire la misquine, alors que lui au moins il s'est battu pour le clan, lui au moins s'est battu pour sauver ses camarades. Elle parle de Griffe d'Épine, mais elle ne fait pas mieux, elle est là à déclencher des batailles de sang, à vouloir tuer tous ses guerriers et tous les guerriers du clan inverse pour une histoire d'os laissés sur son territoire. Elle est là à dire que si tous les guerriers du clan du tonnerre crèvent, et bah c'est pas son problème. Je suis désolée, je peux comprendre que le deuil fasse faire des choses incroyablement tristes, mais ça je ne peux pas pardonner. Le deuil ça ne justifie pas de devenir un connard. Pour Griffe d'Épine, c'est plus compliqué. Malgré tous mes efforts, je ne peux pas expliquer le problème du comportement de Étoile Bleue envers Griffe d'Épine, sans parler de l'horrible relation qu'entretient Étoile Bleue avec Pelage de Neige, dont on parlera plus tard. Mais encore, c'est autre chose, car Griffe d'Épine est également fautif dans cette relation-là. Ce n'est pas qu'Étoile Bleue le problème, ça c'est sûr. Un autre personnage qui a été victime des pauvres décisions d'Étoile Bleue, Patte de Givre, un pauvre chaton né sourd. Alors non, ce n'est pas de la faute d'Étoile Bleue s'il est mort, mais elle aurait pu essayer de lui donner un rôle dans le clan. Ça aurait été dur, mais possible. Cœur blanc, maison cendrée, patte folle et encore plus évoquant œil de jet, ont tous 3 des handicaps très complexes, mais pourtant ont trouvé un rôle qui aide le clan. Même Belle Glantine, qui peut littéralement plus bouger, s'est trouvé une fonction. Devenir guérisseur ou guerrier est peut-être trop compliqué, mais il y avait plein d'alternatives. Pourquoi pas lui faire des tâches simples comme nettoyer les nids ou rester avec des chats en déficience mentale ou physique?
logique. Il n'a pas besoin d'entendre pour comprendre la situation. Avec des gestes, il aurait pu comprendre ou même à l'odeur. Les chats malades physiquement ont une odeur différente et ceux qui ont un problème mental est visiblement détectable. Elle aurait pu envisager des adaptations ou même le garder sous sécurité renforcée. Eh ben même pas. Alors que étoile de feu, croc jaune, flocon de neige, museau cendré, feuille de lune et étoile filante, eux se sont battus pour les autres. Elle était tellement occupée, comme d'habitude, à penser à sa propre gueule, qu'elle ne s'est même pas souciée une seconde de ce pauvre chaton, alors que c'est sa putain de responsabilité de veiller à ce que tous les chats du clan se sentent bien. Et puis vous voyez Tournette Blanche quand il était chaton. Encore un chat ayant souffert de l'égoïsme, du fait qu'elle s'apitoie toujours sur son sort, mais ne pense que rarement à celui de ses proches. Lorsqu'Étoile Bleue perd Pelage de Neige en partie par sa faute, elle ne se dit pas qu'il aurait besoin de deux parents de son sang. Elle, plus que la moitié des chats du clan, sait ce que ça fait de perdre sa mère trop tôt. Alors pourquoi, putain, mais pourquoi faut-il attendre qu'elle reçoive un putain de signe du ciel et qu'un chat mort vienne gentiment lui expliquer comme si elle était débile pour qu'elle comprenne enfin que sa famille a besoin d'elle? Pourquoi? Encore ce truc-là, c'est pas forcément la faute d'Étoile Bleue. Ça m'énerve que la narration se soit sentie obligée d'envoyer un signe du clan des étoiles au lieu de laisser son personnage penser par elle-même. Ça aurait été beaucoup plus fort si Étoile Bleue se serait rendu compte de elle-même que son neveu a besoin d'elle. Mais non, il faut toujours des signes dans cette saga. Pour moi, c'est la faute la moins grave qu'elle ait commise dans toutes celles que j'ai listées et dans toutes les prochaines que je vais énumérer. Mais ce passage m'énerve tellement. Et enfin, pour terminer la catégorie des petites choses, car non, je n'ai toujours pas fini, après ce point-là, j'en ai encore énormément abordé. Parlons d'Étoile du Soleil, un véritable chat loyal, chaleureux et aimant qui s'occupe de Étoile Bleue un peu comme un père pendant tout son apprentissage, qui est toujours présent pour elle et qui lui apporte constamment du soutien. Et elle, en échange, elle est sans arrêt méchante par les pensées avec lui et se braque quand il essaye de l'aider. C'est un comportement qu'elle reproduit souvent. Elle est triste, les autres l'aident, d'ailleurs des fois je me demande réellement pourquoi, elle les envoie bouler souvent avec une violence énorme et après elle se demande pourquoi personne ne lui parle plus. Eh bien meuf, il faudrait peut-être te remettre en question. C'est ça qui m'énerve. Les gens sont incapables de remettre le comportement d'Étoile Bleue en question et Étoile Bleue elle-même est incapable de se remettre en question. Mais cela va bien plus loin que ça. Étoile Bleue est aussi une sœur toxique, une amie aigrie, une camarade sadique et une compagne égoïste. Avec un titre aussi évocateur, je pense que vous avez un petit peu deviné de quoi nous allons désormais parler. Si seulement Étoile Bleue n'était qu'une chatte irresponsable avec son clan et qui est régulièrement désagréable avec les membres de son clan. Il y a aussi une liste de chats à qui elle a fait un mal sordide et dans la plupart des cas qu'elle a traité avec toxicité et qui a complètement pourri la vie de Cœur de Chêne, Pelage de Neige, Petite Écume, Cœur Blanc, Nuage Agile et Plume de Grive. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que dans les vidéos de la communauté de la guerre des clans, on parle souvent du fait qu'Étoile Bleue est très triste, mais on parle jamais de la douleur des autres. Eh bien, il y a un autre chat qui a autant souffert que Étoile Bleue, voire même plus, mais dont pratiquement personne ne parle. Oui, je parle évidemment de Cœur de Chêne. Je vous signale qu'il a traversé les mêmes épreuves qu'elle. Il a dû abandonner son amour pour la seule qu'il ait jamais aimée pour son clan, a perdu sa mère, son père, a failli devoir voir grandir ses chatons dans un autre clan en se disant qu'un autre chat les élève. On reparle de Grivou plus tard, promis. Et lui, il a traversé toutes ces épreuves sans faire le con avec les autres et faire le dépressif. Bon, ça c'était pour vous montrer que Étoile Bleue n'est pas la seule à avoir eu des problèmes, mais que les autres au moins eux ne sont pas totalement partis en couille. Mais elle a également un problème irritant avec lui. Avant qu'il passe la nuit aux 4 chênes, le matou essaie sans cesse d'être gentil avec elle, un truc qu'elle a visiblement du mal à accepter, mais non seulement elle n'arrête pas de l'agresser alors qu'il essaie seulement de l'aider et ne s'arrête jamais d'être désagréable, quand il lui vient dire qu'il est prêt à sacrifier tout pour elle, chose qu'elle n'est pas prête à faire car elle a le droit à un avenir sur le haut du trône contrairement à lui, et elle l'envoie bouler à la fin de la discussion comme une pute et le laisse absolument tomber. Un comportement atypique de sa part qui ne cessera jamais de me faire avoir l'envie de la frapper. Enfin, mais merde, même dans le putain du clan des étoiles, elle fait l'aigrie avec lui. Non mais je vous jure que je ne la supporte plus. Je skip Pelage de Neige car sa partie est très importante pour moi et j'en parlerai à la fin car c'est clairement le cas le plus grave pour moi. Pareil, Petite Écume qui a eu sa vie entière gâchée par les conneries de sa mère qui n'a même pas pu vraiment vivre au premier degré. Et non, arrêtez de dire que ce n'est pas de sa faute. Si elle a accepté le truc pour faire les chatons, et bah c'est qu'elle voulait que ça arrive. Elle voulait avoir des chatons avec lui. Et après elle meurt à cause des bêtises de sa mère. Sérieusement, vous prenez en pitié Étoile Bleue en disant qu'elle a une vie pourrie. Mais vous avez pensé à Petite Écume qui n'a jamais pu rencontrer son vrai père, qui n'a jamais pu devenir apprenti ou voir le lieutenant et la chef que sont devenus sa portée sur terre. Tout ça car Étoile Bleue a fait des choix stupides. Et si seulement il n'y avait que ça, je ne comprends toujours pas pourquoi, à chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle ne parle que du fait que ça a gâché sa vie à elle, et sa pauvre fille dont elle a gâché la vie, ne se dit-elle pas que c'est à elle que vient la responsabilité? Il y a un moment donné, il faut arrêter de renvoyer la balle aux autres et se dire qu'on fait des conneries aussi. Avant de vouloir balayer devant la porte des autres, il faut le faire soi-même, purée. En parlant des conneries qu'elle a fait, vous vous rappelez de Cœur Blanc et Nuage Agile? Ces pauvres chats dont l'un d'eux qui a perdu la vie avec des derniers instants horribles et l'autre qui a été handicapé à vie, tout ça à cause d'elle.
Je ne vais pas reparler du fait que je trouve son pétage de câble sorti de nulle part est bête, mais on en parle du fait qu'elle devient littéralement injuste. Ok, elle a souffert. Mais pourquoi imposer cela à des pauvres et insouciants apprentis qui ont toujours été loyaux et qui n'ont rien demandé à personne? Surtout que, encore, le fait qu'elle ne veuille pas faire de nuages agiles un carrière parce que l'oncle Plume était son mentor. C'est dégueulasse, mais encore je comprends la logique. Mais pourquoi elle veut pas faire de nuages blancs un apprenti alors que c'est Tornade Blanche, son mentor? Vous savez, Tornade Blanche, le chat qu'elle a un jour considéré comme son fils. Tornade Blanche, son neveu, le fils de sa sœur. Ça a absolument aucun sens. C'est déjà absolument atroce ce qu'elle a fait, mais le pire, c'est qu'elle ne s'est même pas dit que c'était de sa faute. Non, elle préfère accuser le clan des étoiles plutôt que d'enfin assumer. Et puis bon, faut pas s'attendre que quand elle raconte son histoire à l'étoile de feu, elle parle de la douleur d'autres chats qu'elle. Je ne l'entends jamais mentionner Plume de Grive non plus. Et pourtant, lui, il s'est sacrifié pour elle. Lui, il a tout fait pour son bonheur. Lui, il a sacrifié ses intérêts pour le bien des chatons qui ne sont même pas les siens, mais qu'il aime quand même. Lui a réellement souffert à cause de l'amour. Mais contrairement à elle, ne s'est jamais laissé aller. Elle ne prend même pas la peine de parler de lui quand elle raconte ses histoires. Elle aurait dû, dès le début, lui dire qu'elle le considère juste comme un ami, en douceur, hein, je précise son caractère de merde. Elle n'aurait jamais dû le forcer à adopter des chatons si c'est pour lui faire du mal. J'ai conscience que mes arguments sont un peu béton pour certains, mais ça fait 4 jours que je travaille là-dessus, je suis fatiguée. Bon, trêve d'histoire personnelle, parlons de la chose qui m'a fait détester le plus Étoile Bleue, juste après ce qu'elle a fait à Cœur Blanc et Nuage Agile. La relation désastreuse qu'elle mène avec sa sœur. Elle peut paraître mignonne au premier regard, mais Étoile Bleue est complètement toxique avec sa sœur, et cela pour de nombreuses raisons, à littéralement presque tous les passages qu'elles passent ensemble. Quand elles sont dans la pouponnière, il ne se passe pas grand chose, mais le pire vient après la mort de Fleur de Lune, quand elle rencontre Griffe d'Épine. Elle voit que sa sœur va enfin mieux, a réussi à trouver quelqu'un qui lui redonne le sourire qu'elle avait perdu. Quelle est la réaction de celle qui est censée être toujours là pour elle? Elle fait la gueule à sa sœur et la traite mentalement de traîtresse. Ai-je réellement besoin d'expliquer le problème? Ok, elle est malheureuse seulement car elle fait aucun effort et fait la dépressive et fait la gueule à sa sœur car contrairement à elle, elle réussit à avancer. Contrairement à elle, sa sœur va de l'avant car elle au moins elle a arrêté de s'apitoyer sur son sort. C'est dégueulasse comme réflexion. Elle est quand même en train de reprocher à sa sœur d'aller mieux. À chaque fois qu'elle essaie plus tard de lui parler doucement pour arranger leur relation, Étoile Bleue l'agresse et se barre sans même essayer de lui parler. Et puis surtout, au début, si Étoile Bleue ne voulait pas que Pelage de Neige et Griffe d'Épine finissent ensemble, quand ils n'étaient encore qu'apprentis, c'était pas une question de oui, Griffe d'Épine est un connard, je ne veux pas qu'il fasse du mal à ma sœur. C'est pas une question de vouloir la protéger, déjà parce qu'à ce moment-là, elle pensait qu'à sa gueule. Non, c'est juste parce qu'elle aimait pas son gendre. Et qu'en fait, quand elle aime pas quelqu'un, c'est que c'est une mauvaise personne, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y a je sais pas combien de gamins qui vont dire oui, si Étoile Bleue n'aime pas ça, ce chat-là, c'est sûr que c'est une mauvaise personne. Je suis désolée, mais par exemple, elle n'aime pas Cœur de Faucon, elle a du mal avec Plume d'Oie au début. Sont-ils mauvais pour autant? Non, ces réflexions sont purement personnelles, elle ne se réjouit jamais pour sa sœur, que ce soit quand elle prend un compagnon qui lui fait oublier ses problèmes et est là pour elle, chose que elle n'a jamais faite, ou quand elle apprend que Pelage de Neige attend des chatons, ou elle lui fait une remarque des plus déplacées au lieu de se réjouir du bonheur de sa sœur qui va enfin mieux. Elle n'est jamais là pour elle, jamais contente pour elle. Et c'est pour ça que pour moi, Étoile Bleue n'est pas une bonne sœur. Qu'on soit bien d'accord, le personnage d'Étoile Bleue a eu ses bons côtés. Le personnage d'Étoile Bleue a eu ses moments où j'ai ressenti de la véritable empathie pour elle. Il y a même des moments où je l'ai sincèrement appréciée. Mais ce qui me fera toujours tiquer, c'est que les gens ne remarquent jamais ses erreurs. Parce qu'elle a une vie difficile, parce qu'elle a une vie de merde, parce qu'elle a eu des moments où ce n'était vraiment pas de sa faute. On pardonne toutes les actions qu'elle fait, alors que certaines vont au-delà de choses pardonnables. Je suis tellement désolée, mais je ne vois pas en quoi la relation dégueulasse qu'elle a avec sa sœur peut être justifiée par le deuil. Oui, certes, les premiers mois, j'aurais pu comprendre qu'elle ait du mal avec sa sœur, mais je ne vois pas en quoi c'est la faute de Pelage de Neige qui est arrivée à Fleur de Lune, et pourtant, elle lui fait payer malgré tout. Pareil pour Cœur de Chêne, c'est pas de sa faute ce qui s'est passé avec ses proches, mais pourtant, elle lui fait payer malgré tout. C'est ça que je trouve détestable chez elle. Elle fait payer tout le monde pour ses propres douleurs qu'elle s'est créée elle-même, parce que la moitié des actions qu'elle trouve tristes et qu'elle dit que c'est la faute du clan des étoiles, c'est elle-même qui les a créées. Et puis surtout, ce que je trouve vraiment énervant, c'est les gens qui s'apitoient sur elle, qui dit qu'elle a rien fait, que c'est une victime, que ça a toujours été la faute des autres, alors que oui, Étoile Bleue n'est pas parfaite, c'est ça qui est bien. Étoile Bleue n'a pas été conçue pour être un chef incroyable qui ne fait jamais d'erreurs. Étoile Bleue a été conçue pour avoir fait des erreurs vraiment ignobles. Étoile Bleue a été conçue pour qu'on se rende compte que non, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Je dis pas que Étoile Bleue est une grosse connasse qui mérite d'aller au clan des étoiles, je dis qu'Étoile Bleue aurait dû avoir une meilleure thématique de regretter ses erreurs et du pardon au clan des étoiles, parce que là je trouve que c'est vraiment très léger et qu'elle a l'air de à aucun
moment regretter toutes les conneries qu'elle a fait, que ce soit avec ses proches ou en tant que chef. Et aussi ce truc-là, c'est un truc que je trouve débile, je ne comprends pas en quoi Étoile Bleue aurait dû à tout prix devenir chef. Alors, à part le signe du clan des étoiles qui est super facile à intégrer dans vos histoires quand un personnage doit devenir chef sans aucune raison particulière, quand elle était apprentie ou même quand elle était guerrière, il n'y avait aucune raison à part l'affection que portait Étoile du Soleil envers sa mère pour qu'Étoile Bleue soit considérée comme la future chef. Je suis désolée, mais à partir du moment où elle faisait la dépressive H24, elle ne foutait rien, elle ne chassait pas, elle ne se battait pas, elle voulait jamais rien faire, elle était dégueulasse avec tout le monde, je comprends absolument pas en quoi elle devait être chef. Une autre chose que j'aimerais clarifier, je ne critique pas le fait qu'elle soit en dépression. Ce que je critique, c'est la façon dans laquelle ça a été montré. Oui, certes, c'est normal de faire des dépressions. Moi, plus que beaucoup de personnes, je peux comprendre ce que c'est. Mais je ne trouve pas ça normal que le livre banalise le fait d'être dégueulasse avec ses proches quand ça arrive, parce que ce n'est pas le bon comportement. Et surtout, ce que je trouve dégueulasse, c'est que oui, certes, je peux l'admettre, quand tu as une dépression, c'est tellement dur que tu ne te rends pas forcément compte des erreurs que tu fais et que tu n'as vraiment la motivation pour rien faire. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais je trouve personnellement, que tu sois bien ou non, ce n'est pas une excuse pour devenir dégueulasse avec les gens, pour vouloir voir des gens souffrir, pour vouloir voir des gens mourir. Plusieurs fois dans les bouquins, elle dit qu'elle a envie que les chats du Chant du Tonnerre meurent parce que ce sont des traîtres. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, désolée. Personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Quelles que soient les souffrances que tu as eues, c'est horrible de souhaiter la mort de chat avec lequel tu as grandi et que tu avais juré de protéger. C'est ignoble de renommer un chat que tu as vu grandir par rapport à ses pires blessures que tu as causées. C'est ignoble de se servir d'un chat qui était amoureux de toi en le faisant souffrir pendant des années pour tes propres erreurs. Et c'est ignoble de tout le temps parler d'elle comme la pauvre victime, alors qu'il y a ces chatons qui ont dû grandir en se rendant compte à un moment de leur vie où ils étaient adultes, que leur mère n'était même pas leur vraie mère, et un chaton qui n'a jamais pu vivre. Pour moi, il faut arrêter de tout le temps banaliser ce qu'a fait Étoile Bleue, arrêter de la faire passer pour la grande victime. Il faut apprendre à doser. Oui, Étoile Bleue a été victime dans certaines situations. Non, Étoile Bleue n'a pas été victime dans toutes les situations, et j'aimerais que la communauté le remarque. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si la qualité vous semble un peu brouillonne, comme je l'ai expliqué, c'est un texte qui remonte de longtemps, mais j'ai vraiment voulu faire passer ce message, et j'aimerais vraiment que les gens comprennent que Étoile Bleue n'est pas une sainte déesse, mais Étoile Bleue n'est pas une sombre merde non plus. Quand je lis des trucs du style « Elle méritait de perdre Fleur de Lune », ça me donne envie de gerber. Donc merci de ne pas écrire des trucs comme ça en commentaire, ce sera également supprimé si je trouve que c'est vraiment trop dégueulasse, parce que pour toutes les personnes qui ont perdu leur mère, ça doit être affreux de lire ce genre de commentaires. Bref, je n'ai rien de plus à dire, au revoir.